la plupart des gens traversent la vie en espérant que quelqu'un leur tapera sur l'épaule et dira « Eh, nous t'avons observé et nous pensons que tu es spécial ». Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des gens comprennent trop tard. Ce tapotement sur l'épaule n'arrivera pas. Pas parce que tu n'en vaux pas la peine, pas parce que tu n'as pas de talent, pas parce que la vie est injuste d'une manière mystérieuse qui t'aurait ciblé, mais parce que tu n'es pas encore devenu le type de personne pour qui ce tapotement devient inutile. Tu vois, ce tapotement n'arrive pas à ceux qui l'attendent. Il arrive à ceux qui sont tellement occupés à devenir excellents qu'ils oublient qu'ils attendaient quelque chose. Et c'est là le tournant que la plupart des gens ne franchissent jamais. Ils vivent dans l'anticipation au lieu de la construction. Ils dépensent leur énergie à espérer au lieu de bâtir. Et le monde, comme toujours, continue simplement d'avancer. Parce que voici ce que la vie m'a montré encore et encore. Le monde ne récompense pas le potentiel. Le monde récompense la performance. Le monde ne paie pas pour ce que tu pourrais faire. Il paie pour ce que tu fais de manière constante. Le monde n'applaudit pas l'intention. Il répond au résultat. Et si tu restes assis à attendre que quelqu'un te découvre, tu vas attendre dans une file qui ne bouge jamais. Parce que le monde n'est pas dans le business de découvrir les gens. Le monde est dans le business de reconnaître ceux qui se sont déjà découverts eux-mêmes. Il existe une différence énorme entre ces deux réalités. L'une demande de la patience sans progrès. L'autre demande du mouvement sans permission. J'étais autrefois l'une de ces personnes qui ne comprenaient pas cela du tout. Je pensais que le problème venait toujours de l'extérieur. Si le travail était meilleur, si le timing était bon, si l'économie changeait, si quelqu'un me donnait simplement une chance, alors tout changerait. J'avais une liste d'excuses si bien organisée qu'elle ressemblait à une stratégie. J'étais dans la vingtaine, sans argent, frustré, convaincu que la vie m'avait ignoré. Et la vérité, c'est que la vie ne m'avait pas ignoré. Je n'étais tout simplement pas encore visible dans le marché de la valeur. Je ne produisais rien qui méritait l'attention. Je me souviens d'avoir été assis avec un mentor qui a tout changé pour moi. Il n'a pas élevé la voix. Il ne m'a pas donné de confort. Il m'a donné de la clarté. Et la clarté peut être inconfortable quand tu vis dans la confusion depuis longtemps. Il m'a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Il a dit : si tu veux que les choses changent, tu dois changer. Si tu veux que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer. Au début, cela semblait presque trop simple pour être important. Mais la simplicité est souvent ce que nous résistons le plus, parce qu'elle enlève nos excuses. Elle nous laisse avec la responsabilité. Et la responsabilité est puissante parce qu'elle te redonne le contrôle. Au moment où tu arrêtes de blâmer les circonstances, tu récupères ta capacité à créer des résultats. Cette conversation ne m'a pas seulement motivé, elle a démantelé toute une façon de penser qui me retenait sans que je m'en rende compte. J'attendais que la vie s'améliore tout en refusant d'améliorer la seule chose que je contrôlais réellement, moi-même. La plupart des gens pensent que le succès commence lorsque les circonstances s'améliorent. Mais le succès commence réellement lorsque l'identité s'améliore. Quand tu deviens plus discipliné, plus concentré, plus compétent, plus fiable, plus précieux, tout autour de toi commence à réagir différemment. Le marché n'est pas émotionnel. Il est mathématique. Il calcule la valeur et retourne les résultats proportionnellement. Le moment où tu arrêtes de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et que tu commences à demander « Que dois-je devenir pour que cela ne m'arrive plus ?» tu entres dans un niveau complètement différent de pensée. C'est le début du pouvoir personnel. Je veux que tu comprennes quelque chose profondément ici. Tu n'es pas remarqué par accident. Tu es remarqué intentionnellement lorsque tu deviens si utile, si compétent, si fiable, si efficace que ta présence devient impossible à ignorer. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une compréhension du fonctionnement de la valeur. Et la valeur n'est jamais quelque chose qui apparaît par hasard. Personne ne tombe dans l'excellence. Personne ne glisse dans la maîtrise. Personne ne devient accidentellement quelqu'un sur qui les autres peuvent compter.
Cela se construit volontairement par la répétition, la discipline et l'amélioration continue. Autrement dit, le marché pose toujours une seule question, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et si ta réponse devient plus forte, plus claire et plus utile avec le temps, tes résultats suivront. Tes revenus, tes opportunités, ton influence, ta reconnaissance, tout cela suit ce principe. Je connaissais un jeune homme qui travaillait dans une usine, l'un des 200 employés faisant un travail identique, gagnant presque le même salaire, vivant presque la même routine. La plupart se plaignaient du travail, des horaires, de la direction, du système. Mais lui faisait quelque chose de différent. Il traitait son temps libre comme un temps d'investissement. Pendant que les autres cherchaient du divertissement, lui cherchait l'apprentissage. Pendant que les autres se déconnectaient après le travail, lui se reconnectait à sa croissance. Il lisait des livres non pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il avait compris quelque chose que les autres n'avaient pas encore réalisé. Il ne travaillait pas seulement pour l'argent, il travaillait sur sa capacité. Il ne cherchait pas à survivre dans le système, il cherchait à dépasser la version de lui-même qu'il était alors. 2 ans plus tard, il dirigeait une équipe. Quelques années après, il dirigeait l'entreprise. Et les gens ont appelé cela de la chance. Mais la chance est simplement un mot que les gens utilisent lorsqu'ils ne comprennent pas la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Il n'était pas chanceux. Il était prêt. Et la préparation ressemble toujours à de la chance pour ceux qui ne sont pas préparés. C'est l'un des plus grands malentendus de la vie. Les gens pensent que les opportunités sont rares. En réalité, les opportunités sont constantes. Ce qui est rare, c'est la préparation. Maintenant écoute bien ce principe, parce qu'il change tout. Tu n'es pas payé pour ton temps. Tu es payé pour la valeur que tu apportes dans ce temps. Si tu échanges des heures contre de l'argent sans augmenter ta valeur, tes revenus seront toujours limités par le temps. Mais lorsque tu augmentes ta valeur, tu te libères du temps. Tu n'es plus limité par les heures, tu es récompensé par tes compétences. Cela signifie que la vraie question n'est pas « comment travailler plus ?» La vraie question est « comment devenir plus précieux pendant que je travaille ?» J'ai demandé un jour à un mentor comment augmenter mes revenus. Sa réponse était simple, « deviens plus précieux ». J'ai demandé comment devenir plus précieux. Il a répondu, « travaille plus sur toi-même que sur ton travail ». Cette phrase semble trop simple, mais elle contient une vérité fondamentale. La plupart des gens font l'inverse. Ils travaillent dur sur leur emploi et peu sur eux-mêmes. Et ensuite ils se demandent pourquoi leurs résultats stagnent. Mais la personne que tu deviens est la vraie source de tes résultats. Améliore la personne, et les résultats suivront. C'est pourquoi le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. Le succès est quelque chose que tu attires. Tu ne cours pas après lui. Tu deviens quelqu'un vers qui il est naturellement attiré. Mais la maîtrise demande de la répétition quand personne ne regarde. La discipline demande de l'action quand la motivation disparaît. La croissance demande de l'inconfort quand le confort est disponible. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Tes habitudes quotidiennes ne sont pas petites. Elles construisent ton avenir en silence. Ce que tu fais quand personne ne regarde détermine ce que tu deviendras quand tout le monde regardera. Lire, apprendre, pratiquer, améliorer, ce ne sont pas des options. Ce sont les outils de construction de ton identité future. Si tu lis 30 minutes par jour, tu ne gagnes pas seulement des connaissances, tu gagnes de la perspective. Et la perspective change les décisions. Et les décisions changent la direction. Et la direction change le destin. La discipline fonctionne de la même manière. Elle n'est pas un événement spectaculaire. C'est une série de décisions silencieuses répétées des milliers de fois. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. La discipline ressemble à une perte de liberté au début, mais elle devient la liberté à la fin. Alors que le manque de discipline ressemble à la liberté au début, mais devient une prison à la fin. Les personnes qui réussissent ne sont pas extraordinaires par le talent. Elles sont extraordinaires par la constance.
Un autre principe puissant est l'observation. Le succès laisse des traces. Si tu fais attention, tu verras des schémas chez ceux qui réussissent. Leur manière de parler, de penser, de réagir, de gérer le temps, de traiter les autres. Rien n'est aléatoire. Tout est instructif si tu observes. Et observer demande de la présence. Pas seulement voir, mais comprendre. La plupart des gens vivent distraits. Mais la distraction est coûteuse. Elle vole la conscience. Et la conscience est essentielle pour progresser. La motivation, elle, est instable. Elle monte et descend. Elle apparaît et disparaît. Si ta vie dépend de la motivation, elle sera instable. C'est pourquoi la discipline est essentielle. Tu ne peux pas externaliser ton énergie. Tu dois la créer. À un moment, tu dois décider que ton avenir est plus important que ton humeur. Que ta croissance est plus importante que ton confort. Que ton potentiel est plus important que tes excuses. Parce que les excuses semblent bonnes sur le moment, mais elles coûtent des années plus tard. La vie répond à la croissance. Quand tu grandis, ton environnement s'ajuste. Quand tu développes tes compétences, les opportunités correspondent. Quand tu élargis ta pensée, tes résultats s'élargissent. Mais si tu restes le même, tout reste le même. C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre dans la même ville et avoir des vies totalement différentes. La différence n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Alors si tu veux changer ta vie, commence à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes d'espérer. Tu arrêtes de négocier avec tes excuses. Tu commences à construire. Et avec le temps, les gens commencent à remarquer. Non pas parce que tu as demandé de l'attention, mais parce que tu as créé de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être le plus bruyant. Tu as besoin d'être le plus solide. Et c'est cela, au final, qui fait toute la différence.